C'était en direct sur LCI. Quentin Guillemin, je disais enfin, va sortir de son silence. Vous l'attendez avec impatience? Évidemment, on l'attend. Ça fait à peu près un mois qu'on l'attend. Autant vous dire qu'on l'attend avec impatience. Et on apprend que c'est le porte-parole qui va s'exprimer. J'espère qu'il ne dira pas la même chose qu'il a dit il y a quelques semaines. Parce que si c'est simplement des excuses et puis aucune explication... Vous attendez des explications. Comment est-ce que les salmonelles sont parvenues dans ces laits depuis infantiles? la dernière fois que vous se sont exprimés, on a quand même appris un certain nombre de choses. Vous voyez, qui sont sorties dans la presse, qui sont sorties dans les médias, qu'on a appris, voilà. Et il serait temps qu'on ait des explications extrêmement claires et précises. J'insiste sur ce point, claires et précises, parce que autant vous dire que les contradictions des uns et des autres en permanence dans ce dossier, on pourrait reprendre la chronologie des contradictions, elles sont très nombreuses. Et Lactalis, eux-mêmes, ont fait des contradictions dans leur propre communication. Donc il serait temps qu'ils répondent précisément à ce qui s'est passé, tant dans la contamination de ces produits, que sur ce qui s'est passé ensuite, sur le retrait, sur où sont les lots. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui où sont tous ces lots de lait. On parle de dizaines de millions de boîtes qui circulent encore aujourd'hui, peut-être même à l'étranger. Voilà, on parle de 65 pays, des millions de boîtes. Où sont-elles ? Donc vous attendez, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'explications. Ronald Bonas, finalement, Lactalis est attendu de pied ferme. Alors oui, c'est vrai, et puis ça va être une grande première, même pour vous, journalistes, parce que on les jamais entendus. C'est un des premiers groupes au monde de lait, et finalement, ils ne s'expriment jamais. Très secret. Oui. Voilà, exactement. Oui. Et on voit que finalement, cette culture du secret finit par se retourner un peu contre eux, parce que finalement, là, ils communiquent parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Et c'est vrai qu'on en attend beaucoup, parce que est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la définition d'une zone de responsabilité? Est-ce qu'ils vont commencer à s'engager pour dire, écoutez, notre responsabilité commence là et se termine là? Parce que c'est un point qui est extrêmement important. Pour l'instant, Lactalis n'a fait qu'exécuter des injonctions. Ce qui était très étonnant dans la conférence de Bruno Le Maire ce matin, il faut bien le relever, c'est-à-dire qu'il semblerait, et monsieur le ministre l'a évoqué, il semblerait qu'il y ait eu une négociation avec le groupe Lactalis pour obtenir de leur part d'arriver à retirer des lots. C'est-à-dire donc que là, vous vous dites que c'est inimaginable. Là, c'est aberrant parce que ça voudrait dire que c'est l'État, le gouvernement, qui aurait intimé l'ordre à Lactalis de retirer des lots sous le fameux principe de précaution. Mais on ne peut pas comprendre qu'une marque comme ça n'anticipe pas cette logique. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Jean-Luc Manot ? Oui, Bruno Le Maire a dû être obligé de mettre un ultimatum à cette entreprise. C'est surréaliste. On touche là à la nourriture des nourrissons, donc extrêmement sensibles, fragiles, etc. Et cette société qui, jusqu'à maintenant, se croit sans doute au-dessus des lois, avait une position... J'existe, je suis Lactalis, j'ai une usine qui fournit le monde entier en matière de boîtes de lait. Donc, ce qui se passe en France aujourd'hui doit se passer au niveau européen et en Chine, évidemment, pays qui fournissent le marché chinois. Et donc, ça prend des proportions mondiales, cette affaire-là. Très clairement, la relation de confiance des consommateurs vis-à-vis de ces entreprises est remise en cause, bien évidemment. Je veux dire, et vous savez, je crois que le consommateur, là, sa confiance est difficile à gagner, elle est facile à perdre. Et là, elle l'a perdu ? Là, elle a perdu à l'évidence. Ça va avoir des conséquences sociales sans doute, etc. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter dans notre pays qui, en principe, et avec tous les moyens nécessaires développés par l'État, est à peu près certaine de la qualité alimentaire, on s'aperçoit qu'il y a des défaillances graves, émanant de Lactalis. Les contrôles, c'est notre problème, on en parlera. Mais Lactalis a une responsabilité majeure sur le sujet. Il va falloir assumer. N'a pas assumé, n'a pas pris les décisions économiques, sans doute relativement lourdes pour eux, mais c'est son problème. C'est pas le problème justement des enfants malades et des consommateurs en général. Et moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que j'entends, et évidemment, je la pointais moi-même il y a un mois encore, la responsabilité de Lactalis dans cette affaire. On ne connaissait pas encore cette responsabilité des grandes enseignes, de la grande distribution. Pour autant, je le dis comme ça, c'est du début à la fin, tous les acteurs dans son dossier ont failli. Ils ont failli, y compris l'État. Parce que on voit bien qu'on en est arrivé à un mois après, on a encore des produits en circulation et des familles qui consomment, enfin des enfants là en l'occurrence, qui consomment ce produit. Mais pardon, et donc, je vous coupe une seconde. Quand vous dites l'État